Vous voulez que je parle? Ouais. Zins, aujourd'hui, c'est un peu une web agency au service des médias qui sont traditionnels à la base. On parle de la presse écrite d'abord, et Zins assiste ces médias dans leur digitalisation. Au départ, c'était une application pour soutenir les ventes en kiosque, mais aujourd'hui, on soutient la diffusion des marques de presse, qui est l'enjeu majeur. Aujourd'hui, il y a l'enjeu des plateformes. Exister sur les plateformes, mais aussi en dehors. Les GAFA qu'on connaît, donc pour la diffusion, il n'y a rien de tel. Leur logique, c'est d'internaliser la chaîne de valeur. Alors, jusqu'où iront-elles? Au départ, elles ont amené sur tout ce qui est distribution. Ensuite, sur tout ce qui est modèle publicitaire. On sait qu'aujourd'hui, Google et Facebook, de 3/4 à même plus des revenus pub. Derrière, ils veulent intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur pour laisser aux médias que la production de contenu, finalement. Mais est-ce que les médias, ce modèle-là, les satisfait? Ce qui pose question, c'est la redistribution de ces revenus, c'est le contrôle des données, c'est toutes ces choses qu'on entend en ce moment. Il me semble intéressant pour un média d'exister aussi en dehors de ce modèle. On dit toujours construire sa maison dans le jardin d'un autre, c'est pas forcément viable en fait. L'acquisition de trafic, donc dans le giron de Zins, on a la partie athlétique média qui permet de mieux valoriser ses revenus publicitaires en grimpant dans Médiamétrie. Mais il y a aussi l'aspect distribution. On a créé Zins Publishing pour les éditeurs qui avaient soit pas d'appli, il y en a beaucoup, ça peut paraître incongru aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'éditeurs qui avaient tiré un peu un trait sur le fait de faire leur propre application. Nous, on a trouvé une solution qui leur permettait d'avoir une application et que ce soit un modèle directement rentable pour eux. Donc on a construit 300 applis pour des titres comme Fluide Glacial, Food Pâtisserie, Yam, plein de titres sur des verticales différentes et des groupes petits, moyens, voire gros. Et puis la monétisation de ce contenu, aujourd'hui on distribue le Smart Wall qui a été inventé par la startup SwissPay, et ça c'est un outil vraiment de monétisation sur le site de l'éditeur. Donc là on passe pas par les GAFA, par les plateformes, on est sur son propre site. Une fois qu'on sait distribuer ses contenus, qu'on sait avoir de l'audience sur ces sites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les abonnements numériques, 3% des Français sont abonnés à un média numérique. Donc beaucoup de sites cherchent à augmenter les abonnés parce que c'est très rentable, mais c'est une marge parfois un peu haute. On retire les freins qui sont de ne pas avoir d'options, qui sont de devoir sortir sa carte bancaire, qui n'a pas forcément été conçue pour l'ère d'Internet, de devoir se créer un compte, de devoir donner des informations, des données. Nous, on a une solution simple qui est que si je te forward un article qui est derrière un paywall, si c'est derrière un paywall traditionnel, tu vas me dire j'y ai pas accès et tu vas cliquer en me disant Nicolas, c'est sympa, mais je peux pas lire ton article. Avec le Smart Wall, tu vas pouvoir lire mon article facilement, soit en regardant une vidéo de 10 secondes qui va débloquer cet article, soit par exemple en payant en quelques clics et en étant débité d'un micro-paiement sur ta facture téléphonique. Donc dans tous les cas, tu n'as pas de friction, tu n'as pas l'impression que tu payes et pourtant tu as la conscience quand même que tu fais quelque chose. Et on a des éditeurs qui nous disent c'est bien parce que ça resensibilise nos lecteurs au fait que notre contenu il est de qualité, il a une valeur. Je pense que s'abonner aujourd'hui, pour un utilisateur, c'est un geste encore plus fort qu'avant. On ne peut pas s'abonner à tout, donc on va s'abonner à ce qui compte vraiment. Je pense que ça peut être plus qu'un simple contrat je paye en échange de contenu tous les mois, toutes les semaines, etc. C'est limite une prise de position. C'est très engageant. Il y a des gens comme l'Imprévu qui parlent de membership. C'est plus un abonnement, c'est tu fais partie de la famille et du coup, tu as plus que du contenu. Tu as une relation particulière avec le média, avec ces journalistes, tu participes à l'information, tu donnes ton avis, tu as ces échanges, et des échanges de qualité, c'est pas juste des commentaires plus ou moins censurés de réseaux sociaux ou autres, comme il y a pu avoir au début du Web 2.0. C'est le principe de nos petits déj, c'est-à-dire qu'on invite des médias et aussi des gens d'autres domaines, des startups, des étudiants. On réfléchit autour des problématiques de la presse et des éditeurs, mais au-delà. Et d'ailleurs, l'idée du Smart Wall, ça a été inspiré du monde du jeu vidéo. Donc oui, en fait, tout ça se nourrit et c'est ce qui est intéressant. En fait, nos échanges avec les éditeurs, on s'aperçoit qu'après, le Smart Wall, il est utilisé différemment par une batterie d'éditeurs avec des objectifs différents et surtout, comme c'est un couteau suisse, ils utilisent des KPI différents et ils utilisent des canaux aussi différents pour monétiser.